Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais j'ai pris un petit peu froid à la gorge, donc du coup si j'ai une voix bizarre ou si j'ai la voix qui part en couille pendant la vidéo, c'est normal, j'ai pris froid et ce matin je me suis réveillée avec la voix de Jeanne Moreau. Ok, donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de ma scarification. Qu'est-ce que c'est, où je l'ai fait, comment ça s'est passé, la cicatrisation, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça, et voilà. Donc je n'en dis pas plus et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'une scarification? Eh ben, on va demander à notre ami Wikipédia. La scarification est une pratique consistant à effectuer une incision superficielle de la peau humaine. La scarification est une pratique médicale ou bien sociale, un type de modification corporelle ou un acte d'automutilation ou plus précisément de lésion auto-infligée. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on va pas parler d'automutilation du tout, on parle de modification corporelle. Donc, comme la définition l'indique, c'est une incision dans la peau, tout simplement, pratiquée généralement au scalpel. Je crois que dans la définition, ça parlait de termes ethniques ou social. Une scarification, ça peut être par exemple en Afrique, dans certaines tribus, un rite de passage à l'âge adulte. Aujourd'hui, on va parler de bod mode, de modification corporelle, donc plus de la scarif artistique. Donc en gros, pour résumer la chose, je me suis fait taillader la peau pour faire joli. Voilà. Plus sérieusement parlant, j'ai fait une scarif aussi tout simplement parce que je m'intéresse beaucoup aux modifications corporelles, j'adore les piercings, j'adore encore plus les tatouages, et la scarif c'était quelque chose aussi que j'avais très envie d'expérimenter. Qui me l'a fait? C'est Lucas Pira qui a fait ma scarification, c'est un bod modeur français. Ça a été un des premiers en France à faire des modifications corporelles, ce qu'on appelle lourdes, c'est-à-dire des splits de langue, des scarifs, du branding, des suspensions, des choses comme ça. Et il se trouve qu'il y a très longtemps en arrière, quand j'avais 17 ans, un après-midi sur Arte, je vois qu'il y a un reportage sur la modification corporelle qui va être diffusé. Dans ce reportage, ils avaient parlé de Lucas Pira. Donc du coup, ils étaient allés dans son shop. Si je me souviens bien, il avait fait justement une scarification dans ce reportage. Ils expliquaient ce que c'était, tout ça. Ils avaient filmé la procédure. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais waouh. C'était genre la révélation. Et dans ma tête, je me suis dit waouh, j'aimerais trop un jour avoir une scarif de Lucas Pira. Puis à l'époque, j'avais pas le permis, pas de voiture. Enfin, j'étais mineure, donc autant vous dire que non quoi. Du temps a passé, donc oui, énormément de temps, je dirais même une bonne dizaine d'années, puisque j'ai fait ça il y a 3 ans, quand j'avais 28 ans. Et il se trouve que la vie a fait que, à travers mon parcours artistique, j'ai eu l'occasion, quelques années encore auparavant, de rencontrer Lucas Pira, tout simplement. De me dire, maintenant que tu le connais, il n'y a plus qu'à quoi pour la scarif. Et là, il avait mis un message sur Facebook, comme quoi il venait sur Nancy. Et voilà, si on voulait prendre rendez-vous avec lui pour scarif ou autre, il n'y avait plus qu'à envoyer un message. Ce que j'ai fait. Nous sommes allés dans un shop à Nancy qui s'appelle De l'encre et des trous. Donc voilà, c'est un shop professionnel. Ça a été fait dans des conditions d'hygiène qui sont aux normes. Parce que comme vous le savez, il faut pas faire une scarif comme ça. Enfin, c'est comme un tatouage ou un piercing, quoi. Il faut pas faire ça à l'arrière d'un van dans un marché ou se faire percer les oreilles chez Claire's, par exemple. Il y a des conditions, des normes d'hygiène à respecter qui sont strictes. Donc voilà, ne faites pas ça n'importe où, faites faire ça par des professionnels. Au niveau des motifs, c'est très varié en fait. Ça peut être des motifs réalistes, hein. Ça peut être quelque chose d'un peu plus graphique et de moins dessiné. Donc au niveau du motif, moi j'avais juste une demande. Je voulais le chiffre 11. Et après, je lui ai laissé carte blanche par rapport au motif. Il a dessiné directement sur mon ventre. Là, je sens que c'est le moment que vous attendez le plus. Énormément de gens me demandent « Est-ce que ça fait mal ?» Eh bien, comment te dire, tu as un scalpel qui te taillade la peau. Oui, ça fait mal. Voilà, il fait tout le dessin en entier. Il fait un premier passage. Donc niveau douleur, le premier passage, franchement c'est tranquille quoi. C'est qu'on a fait le premier tracé, c'est là que les choses sérieuses commencent. On va retailler dans ce qu'il a déjà coupé. Et là ça va être de la taille
assez rapide en fait. Mais du coup, en gros, on creuse dans la plaie en fait. C'est ça le truc. Et c'est là que tu serres les dents en fait. C'est là que tu serres les dents. Imaginez que vous vous coupez et que derrière, vous vous recoupez dans votre coupure continuellement. Vous pensez bien que ça fait mal. Au niveau de la douleur, on est sur quelque chose d'assez aigu. Un peu comme quand on se cogne le petit doigt dans un meuble. C'est une douleur aiguë comme ça. C'est un peu ça. Ouais, comme un tatouage quand on vous fait les traits très fins. Mais vraiment les petits traits avec pas beaucoup d'aiguilles. Ceux qui piquent bien là. C'est un peu cette douleur là, mais en un peu plus fort. Mais c'est quelque chose de totalement gérable. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours en vie. J'ai pas fait de malaise, je me suis pas chié dessus, je me suis pas vomi dessus. Tout s'est bien passé. Autre chose aussi que j'ai ressenti pendant la procédure et que j'ai bien aimé, que je trouvais ça rigolo, c'est que en fait, quand il met les coups de scalpel, tu sens la peau se déchirer en fait. Et ça j'ai bien aimé, voilà. Je suis un peu bizarre, tu vois. Pour ceux que ça intéresse, et je suis sûre que ça intéresse, non, je n'ai pas beaucoup saigné. Non, franchement, s'il y en a qui pensent que la Scarif c'est un bain de sang, que ça jaillit de partout et qu'on se croirait dans un film de Quentin Tarantino, non, vous allez être déçus, j'ai pas énormément saigné. On me demande souvent aussi si ça a duré longtemps. Alors très honnêtement, j'avais aucune notion du temps qui s'est passé. Mais très honnêtement, j'ai vraiment eu l'impression que ça a passé très vite. Alors je dirais peut-être que ça a duré 1 heure, 1 heure et demie. Franchement, j'ai vraiment eu ce sentiment que c'est passé hyper vite. Certains doivent se demander mais pourquoi je me suis fait subir ça ? Tout simplement parce que ce fameux chiffre 11 dont je vous parlais, c'est quelque chose qui a une très grosse signification pour moi. Et je voulais quelque chose de... Symboliquement, je voulais quelque chose de plus fort que le tatouage en fait. Au niveau de la démarche, je voulais aller plus loin que le tatouage en fait. Et comme j'ai toujours rêvé de faire une Scarif, je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour me faire graver dans la peau ce chiffre. Il y a toujours ce petit truc de j'ai envie de savoir jusqu'où je peux aller en fait. Une fois que la procédure était finie, j'ai eu un peu ce sentiment que j'étais fière de moi parce que il y a encore quelques années en arrière, je me pensais pas capable d'aller jusque là dans la modification corporelle. Donc du coup, il y a eu aussi ce petit sentiment de satisfaction à la fin qui était plutôt agréable. J'envisage de faire d'autres scarifications. Revenons à nos moutons. Donc maintenant on va parler de l'après. Du coup, une fois que la procédure était finie, qu'est-ce qui s'est passé? Niveau cicatrisation, tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Alors il faut savoir qu'une scarification, au niveau de la cicatrisation, c'est différent d'un tatouage ou d'un piercing, ou tout simplement d'une cicatrice après une opération par exemple. On vient de se faire opérer, quand on vient de se couper tout simplement, le but de la cicatrisation c'est que, on va dire, les tissus se referment bien entre eux pour que, une fois que ce soit bien refermé, que que la peau se refasse bien et qu'il n'y ait le moins de traces possible. Une belle cicatrice, c'est une cicatrice qui est plate, qui n'est pas en relief, qu'on ne voit presque pas ou presque plus. Quand on fait une cicatrisation de scarification, c'est l'inverse. On ne veut pas que ça se referme, on ne veut pas que ce soit lisse, et voilà, on veut créer ce qu'on appelle un kéloïde. Wikipédia est ton ami. Alors, une kéloïde ou cicatrice kéloïdienne est une forme de cicatrice résultant d'une excroissance du derme au niveau d'une blessure guérie. Le but dans la cicatrisation de la scarification, c'est qu'en fait votre scarif devienne une kéloïde géante, en gros. Alors comment créer ça? Tout simplement en retardant la cicatrisation. Ce qui est absolument important, c'est qu'il faut empêcher l'apparition des croûtes. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour ma scarif, sachant que ma scarif a été faite sur le ventre. Sachez que selon la partie du corps où vous faites une scarif, la cicatrisation ne sera pas la même. Donc du coup, au niveau du ventre, il n'y a pas grand chose à faire en fait, niveau scarif, alors que sur d'autres parties du corps, genre les jambes ou le bras, il faudra faire d'autres procédures de cicatrisation. Donc sans le savoir, j'avais choisi un très bon emplacement pour la cicatrisation. La vaseline et le cellophane. Pourquoi ces deux produits? Tout simplement parce que en fait, quand vous faites une scarif,
vous faites ce qu'on appelle une cicatrisation en milieu humide. Pour empêcher l'apparition des croûtes, il ne faut pas que la peau sèche. Et bien tous les jours, je portais de la vaseline, donc je mettais de la vaseline sur ma scarif, et par-dessus, je mettais du cellophane, et je gardais ça toute la journée, pour que ce soit tout le temps humide. J'ai gardé ça 24 heures sur 24, enfin, je changeais mon cellophane 2 fois par jour, mais du coup, ma peau était à l'air libre que quelques minutes par semaine, le temps que je prenne ma douche. Je m'essuie et je remettais direct la vaseline. Une douzaine de jours d'affilée. Alors, c'est pas la partie la plus gaie de la cicatrisation, très clairement parce qu'avec l'humidité, il y a un phénomène absolument charmant qui se produit. Ta peau, elle merde, quoi, tout simplement. T'as des petits boutons qui apparaissent. Et pour ceux qui se sont déjà cassés une jambe ou un bras, vont très certainement savoir de quoi je parle, ta peau ne respire plus. Donc quand tu enlèves le cellophane, ça pue la mort. Je pense que c'est exactement la même odeur que quand on se fait retirer un plâtre. Donc voilà, au bout de 12 jours, je puais grave du ventre et j'avais des petits boutons dégueulasses sur la peau. Au bout de 12 jours, j'ai alterné. C'est-à-dire que je faisais moitié de la journée avec le cellophane, moitié de la journée sans. La journée, j'avais mon cellophane avec la vaseline et la nuit, je dormais sans rien en fait. Si j'avais gardé une culotte quand même. Et aussi, pendant cette période, le matin, je devais faire un gommage au niveau de ma scarif. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà entendu parler de brosser sa scarif avec une brosse à dents, faire un gommage au sel, mettre du citron, des choses comme ça. Moi je ne l'ai pas fait parce qu'en fait sur le ventre il n'y a pas forcément utilité de le faire. Je faisais un gommage naturel au sucre. Mais je sais que selon certaines parties du corps, ouais, faut mettre du citron, du sel. En fait, je crois que il m'avait dit que le citron ça va un peu colorer votre scarification, plus la rougir. Au niveau de l'évolution de la scarification, les 2 premières semaines, il y avait que dalle. Mais quand je dis que dalle, c'est que dalle. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était fin comme un cheveu et que c'était pas du tout profond et qu'il y avait rien. Au bout de 15 jours, ouais, il y a ce phénomène magique qui commence à arriver, c'est la magie du corps humain. La scarif, elle a commencé à rougir et puis c'était de plus en plus rouge et un matin je me suis réveillée et là ça avait commencé à s'écarter en fait au niveau des traits et là en fait c'est à ce moment-là que j'ai vu la formation du kéloïde parce que ça a commencé à faire des bourrelets quoi, enfin je sais pas comment dire, à faire du boudin. Et tous les matins, quand je me réveillais, tous les matins ça avait évolué quoi, c'était magique. Tous les jours, je voyais que ça s'écartait de plus en plus et que le kéloïde sortait et que... Donc ouais, au bout de 3 semaines, c'est à ce moment-là que la scarification a commencé à être en relief. Moi c'était vraiment ce que j'attendais le plus, c'est que ce soit en relief. Donc au bout de 1 mois, et bien ça y est, on y était. Je pouvais retirer tout ce qui est cellophane, tout ça, fini les gommages et tout, même si j'ai gardé le petit rituel de faire un gommage par semaine. Et en plus j'étais très contente parce que comme j'ai très bien fait mes soins, et bien il y avait... elle était juste parfaite quoi, elle était en relief de partout, il y a 0 irrégularité. Je tiens tout de même aussi à remercier Lucas, sans qui ça n'aurait pas été possible parce qu'il a été très attentif à la cicatrisation, c'est-à-dire que il m'avait dit tous les 3-4 jours de lui envoyer une photo pour qu'il me dise où j'en suis et ce que je devais faire dans mes soins. Et en effet, tous les 3-4 jours, on s'écrivait, j'envoyais une photo et là il me disait bon là c'est bien, continue comme ça, là tu peux faire ci, ça, enfin voilà. Vraiment il m'a très bien guidée du début jusqu'à la fin. Donc ça là-dessus, bravo et merci. Procédure, suivi et tout, j'ai rien à dire, c'était top. La scarif parle pour elle-même, c'est-à-dire que lui, comme moi, on a bien travaillé tous les deux. Lui, il a fait un bon boulot au niveau de la coupe, au niveau du suivi, et moi, j'ai fait un bon boulot au niveau de la cicatrisation, parce que ça, c'est super important. Si vous faites n'importe quoi avec votre scarif, c'est comme un piercing, c'est comme un tatou. Au niveau de la cicatrisation, si vous faites de la merde, et après ça ressemblera à rien. Et vous pourrez pas vous en prendre forcément au bon modeur, parce que c'est pas forcément de sa faute. C'est vous, si vous avez merdé dans votre travail de cicatrisation, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Bien évidemment, si vous êtes allé chez un scratcher ou vous faire percer les oreilles chez Claire's, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même aussi, parce qu'on vous a assez prévenu. Et ensuite, les mois qui ont suivi, parce que il faut savoir qu'une scarif, vous avez vraiment le résultat final au bout de 1 an de cicatrisation.
Les mois qui ont suivi, bah, au début elle était vraiment très rouge. Et surtout, un truc que mes amis qui sont scarifiés ne m'avaient pas dit, c'est que ça démange à mort. C'est une horreur. Ça gratte. C'est-à-dire je passais mes journées à me gratter le ventre. Voilà. Des fois j'étais en blocage, j'étais genre comme ça. Ça gratte de ouf. La sensation qui était pas très agréable, c'est au moment où l'élasticité de ma peau un peu se refaisait, enfin je sais pas trop ce qui se passait là-dedans, mais en gros, quand je restais longtemps assise, donc quand t'es assis, bon bah t'as le ventre plié en deux, donc t'as la peau qui... Tu sais, ça fait un boudin quoi, ça. Et du coup, quand tu te remets debout, bah la peau s'étend. Et là, quand je me remettais debout, j'avais l'impression que mon ventre allait se déchirer en deux. Ça faisait vraiment un truc de tiraillement, mais comme ça. Et ça, c'était pas très agréable, ça non plus. Et puis voilà, au bout d'un an, elle était beaucoup moins rouge, encore un peu rosée. Et c'est vraiment, je pense, au bout des 2 ans qu'elle a pris sa couleur définitive. Et voilà, au bout de 3 ans, bah, elle est toujours bien, elle est toujours en relief. Et je vais vous laisser maintenant sur des images plus globales de ma scarification. Mais en tout cas, si vous avez d'autres questions, si vous voulez aborder d'autres sujets que je n'ai peut-être pas abordés dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Et ce sur quoi je voudrais insister, même si je l'ai déjà abordé dans la vidéo, surtout n'allez pas faire vos actes n'importe où, s'il vous plaît. Alors vous vous en doutez bien que ce soit un piercing, un tatouage, une scarification, une suspension, ça coûte cher. C'est normal. Le truc c'est que si vous voulez vraiment quelque chose de bien, et bah économisez, mettez-vous de l'argent de côté. De toute façon, des fois, il faut 1 an d'attente pour se faire tatouer, donc ça vous laisse 1 an pour économiser. Mais c'est vraiment important. Prenez votre temps, économisez pour pouvoir vous payer quelqu'un de bien dans un bon salon. Arrêtez de vouloir aller au plus rapide et au moins cher, parce que vous vous faites du mal en fait en faisant ça, et vous faites du mal à la profession aussi. Il y a des endroits où c'est très bien fait, avec des normes d'hygiène qui sont respectées. Il faut aller dans ces endroits en fait. Dites-vous que moi, ma scarif, j'ai attendu plus de 10 ans avant de la faire. Mais au moins, je regrette absolument pas parce qu'elle est très bien faite. J'ai eu aucun problème de santé lié à cette scarif parce qu'elle a été faite dans des conditions d'hygiène respectées et respectables. Et je sais que c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais vraiment boycotter les bijouteries qui font des piercings, pitié. Le pistolet, ça ne devrait plus exister, ça devrait être interdit. Arrêtez d'emmener vos gamins se faire percer les oreilles en bijouterie avec des pistolets. C'est traumatisant pour le gosse, c'est hyper douloureux. Ça déchire la chair au niveau du lobe de l'oreille. Si vous faites le cartilage, ça vous explose le cartilage. Enfin bref, c'est hyper mauvais pour vous et c'est très dangereux car sachez qu'un pistolet, on ne peut pas le stériliser. Donc vous pouvez choper les maladies de ceux qui sont passés avant vous. Sympa, hein? Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse qui n'a rien à voir avec ma scarif, mais je me dis, quitte à avoir du monde qui me regarde, et autant que ça serve. Et autant que je puisse faire passer un message. Et bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon bah finalement ça va, ma voix a survécu. J'ai même l'impression que ça va mieux qu'au début. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos likes et vos commentaires encourageants. Merci beaucoup, ça motive énormément. Et puis bah merci aussi à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints entre temps, merci beaucoup. On est de plus en plus nombreux et ça c'est cool parce que le nombre fait la force, non? Non, je crois que c'est pas ça qu'on dit. Donc voilà, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et du coup moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye. C'est compliqué. Merde.